Salut la famille, ça va bien? Tout le monde a bien commencé la semaine? Il y a une question qu'on me pose tout le temps. Généralement, même hier on m'a encore posé cette question. Une question qui me fait souvent un peu rire. On me dit que pourquoi est-ce que j'aime partir au boulot avec les transports publics et ne pas partir plutôt au boulot en voiture? En fait, j'adore partir au boulot avec les transports publics parce que ça me permet de rencontrer des gens. Très souvent, quand je suis avec les transports publics, je rentre pas très souvent seul. Et être avec les gens, ça me permet toujours d'échanger avec des personnes et de connaître un peu l'histoire de leur vie. Je m'intéresse, je suis très curieux de savoir toujours l'histoire des personnes parce que vous ne vous imaginez pas, vous êtes assis dans les transports publics, on se regarde, on se dit pas, on ne se parle pas, mais les gens transportent des histoires profondes en eux. Et c'est comme ça que hier, en rentrant, j'étais assis avec une amie et l'amie de mon ami aussi, quoi, donc avec deux demoiselles. Mais moi, je ne participe pas beaucoup à la causerie parce que j'ai remarqué l'autre qui était là, elle avait un chagrin d'amour, mais j'ai pu quand même intercepter la causerie où elle disait que son copain a décidé de mettre fin à leur relation et elle ne savait pas quoi faire pour le retenir. Donc, elle était en train de demander conseil et comment faire pour le retenir. Et alors, c'est comme ça qu'on m'a introduit dans la discussion en tant qu'homme et elle m'a demandé mon point de vue. Et dès que je lui ai donné mon point de vue, elle a tellement mal pris mon point de vue, si bien qu'elle se sentait blessée parce que je lui avais dit. Elle a eu l'impression que je ne l'avais pas comprise. Donc, je profite encore de ça pour refaire aussi une fois de plus une vidéo là-dessus sur ce thème. Curieusement, cette semaine, on ne parle que de l'amour, mais bon, l'amour, c'est un thème qui concerne tout le monde, donc je vois pas, je pense que ça ne dérange personne si on parle encore une fois de plus aujourd'hui d'amour. Et puis, bon, voilà, on est inspiré cette semaine, pourquoi pas. Donc, merci d'être là. Si toi aussi, tu traverses ta relation, traverses une période, une secousse actuellement, ou bien tu es en période de séparation, je sais pas moi. C'est un thème qui peut arriver à tout le monde, donc je vais essayer de répondre à cette question ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir quelqu'un qui veut nous quitter? Donc c'est ça l'objet de la vidéo aujourd'hui. Merci d'être là. Avant de peut-être de continuer à regarder la vidéo, afin de ne pas oublier, tu peux déjà commencer à liker maintenant et t'abonner, cliquer sur la petite cloche qui est là en haut. Comme ça, tu recevras le jour des notifications à chaque fois qu'il y aura des vidéos. Ou alors tout simplement, tu peux partager la vidéo et alors écrire un commentaire en bas. Donc sur ce, on y va. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, l'amour, c'est pas... En fait, j'ai envie de commencer d'abord en disant, comme je disais dans la vidéo précédente, l'amour, c'est un bien luxe. L'amour, ce n'est pas un droit, c'est un bien luxe. Donc, j'ai bien précisé dans une autre vidéo ici là que quand on grandit, on ne va pas à l'école pour apprendre l'amour. Chacun de nous, on se fait des expériences personnelles ou alors on observe et on se fait une idée de ce que c'est que l'amour. Donc, ce qui fait qu'on apprend l'amour parmi nous tous, à travers notre vie à la maison, à travers nos parents, à travers aussi l'environnement social dans lequel on a grandi. Vous savez, l'être humain n'est que le résultat d'un environnement social, c'est-à-dire votre quartier dans lequel vous avez grandi, ou alors la relation que vous avez avec vos parents. C'est ça qui constitue le personnage que vous allez être plus tard. Je pense que vous avez souvent peut-être vécu ça, que vous vous asseyez avec quelqu'un qui a presque le même âge que vous, le même cadre social de vie que vous, mais quand vous essayez d'échanger, de causer avec cette personne, vous avez l'impression que vous vivez dans deux paradigmes totalement différents. Ceci s'explique par le fait que vous avez grandi dans des environnements peut-être différents et vos parents vous avez eu des éducations totalement différentes. Vous voyez la vie de deux manières différentes. Et à travers cette relation-là qu'on a avec nos parents étant tout petits, certains parmi nous développent des frustrations, alors que certains parmi nous vont développer un vide en eux. Ce vide-là, j'appelle ça comme un vide affectif. Vous avez eu un vide affectif. Vous allez voir, il y a des parents parfois qui sont très nerveux, on va dire ça comme ça. Il y a des parents qui sont très sévères, il y a d'autres parents qui sont très ouverts au dialogue. Ce qui fait que ça constitue deux personnages différents quand on grandit. Donc il y a des personnages qui sont adultes, mais qui transportent en eux un vide affectif. Ils ont un vide affectif. Et généralement, les gens qui ont un vide affectif cherchent de façon inconsciente, mais de façon ciblée, les personnes qui peuvent venir combler le vide affectif qu'ils ont en eux. Mais il est difficile pour votre partenaire de combler un vide que lui-même ne connaît pas. La preuve, c'est que vous-même, vous ne connaissez pas le malaise dont vous souffrez. Vous manifestez un certain gêne dans vos relations, mais vous ne savez pas d'où vient ce comportement que vous transportez. Et ce qui fait que votre partenaire en face, lui, il en souffre. Et généralement, c'est comme ça que les partenaires vous fuient. Il y a des gens qui vont vous dire que je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, après un certain nombre de temps, la personne me quitte. Il y a des gens qui m'ont déjà parlé des choses comme ça généralement. Donc, ce que j'essaie de faire dans cette vidéo, c'est qu'avant d'aller voir le marabout ou bien d'aller voir le prêtre, j'aimerais un peu vous apporter un certain nombre d'astuces qui peuvent expliquer ce genre de comportement. La première chose que j'ai dit, c'est que la plupart d'entre nous, on a grandi avec un vide affectif qui se manifeste de façon inconsciente et on cherche des partenaires ciblés pour venir vider, pour venir combler le vide affectif que nous transportons en nous.
Et le vide affectif, là, se transmet souvent, se manifeste à travers, vous savez, nous sommes tous des adultes. Je pense que tout le monde qui regarde cette chaîne, c'est un adulte ou bien une adulte, on dit une adulte, bref, c'est égal. Donc, ce qui fait que la plupart des décisions que nous prenons dans notre vie, notamment en amour, c'est généralement l'enfant qui enfuit en nous qui prend ces décisions-là. Qu'est-ce que j'appelle l'enfant qui enfuit en nous? C'est les blessures que nous transportons depuis notre enfance et qu'on n'a jamais vraiment travaillé. Et cette blessure-là se remanifeste plus tard quand nous devenons des adultes. Et ça influence beaucoup sur notre vie de couple. Alors, comme je disais, nous cherchons des partenaires et on a des attentes énormissimes vis-à-vis de nos partenaires. Comme je disais parfois, les causes qui peuvent amener les gens à se séparer, il y a les attentes qu'on se fixe. Vous rencontrez quelqu'un, vous l'aimez, il est bien avec vous. Et par conséquent, quand vous aimez cette personne, vous vous fixez des attentes trop élevées. Vous finissez même par oublier, vous idéalisez votre partenaire. Vous finissez par oublier que le partenaire qui est en face de vous, ce n'est qu'un être humain. Et vous finissez par oublier que lui aussi peut faire des défauts. Donc, ce qui fait que ces attentes-là, que cette personne comble votre blessure et qui n'arrive pas à combler, ça crée des frustrations. Généralement, les gens disent que les gens se séparent le plus parce que les hommes trompent leurs femmes, ou alors on va dire par l'adultère, ou alors peut-être parce qu'on battait l'un et l'autre. Non, je vous ai dit, la première cause de séparation, c'est les frustrations qu'on a dans un couple. Et pourquoi on a parfois des frustrations? Parce qu'on a des attentes élevées. Et pourquoi on a parfois des attentes élevées? C'est parce qu'on transporte en nous des blessures de l'enfance. Et on attend de notre partenaire qu'il vienne combler le vide qu'on a entre nous, on a en nous. Mais le véritable problème, c'est que le partenaire ne peut pas combler ça, puisque lui-même, il ne connaît pas ce que de quoi vous souffrez. Et la preuve, c'est que même vous ne savez pas de quoi vous souffrez. Faisons court. Ça veut dire quoi? Si vous remarquez que dans votre vie, à chaque fois que vous rencontrez des hommes, ou bien vous rencontrez des femmes, ils finissent toujours par vous fuir après un certain temps précis. Dites-vous bien que faites d'abord une pause. Faites une pause en matière de couple et travaillez sur vous-même. Posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comme je dis, parfois le problème vient de vous-même. Et c'est ça qui permet à ce que les personnes que vous côtoyez partent. Essayez de travailler ça en vous, d'essayer de voir quelle est l'exigence que vous avez. Parce qu'il y a une certaine exigence que vous manifestez, ou alors cette exigence parfois se traduit sous forme de pression. Rappelez-vous une vidéo que j'ai déjà fait ici. L'être humain n'aime pas la compagnie des personnes qui souffrent. Si vous avez de la frustration et que vous manifestez cette frustration, de façon même inconsciente, les gens vont vous fuir. Les gens ne vont pas en amour pour souffrir. Les gens vont en amour pour être heureux, pour être épanouis. Donc, si vous rappelez-vous de la vidéo, les êtres humains n'aiment pas les personnes qui souffrent. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est que on va dans des relations parfois de façon inconsciente avec un vide en nous qu'on attend de notre partenaire de combler ce vide-là. Et ce qui fait que quand le partenaire n'arrive pas à combler ce vide, on le quitte. Vous allez parfois voir des filles qui ont le partenaire 1, A, B, C, D. Peut-être même à moins d'un an, une fille peut rencontrer même 4, 5 garçons. C'est pourquoi vous allez voir parfois quand un homme rencontre une fille, il demande à une fille parfois de lui parler de son passé, elle va s'énerver parce qu'elle sait comment parler de son passé. L'homme va encore fuir de voir que, bon, voilà, il y a eu tellement de personnes avant moi. Généralement, vous savez, les hommes, dans le choix de leur partenaire, se basent sur le passé d'une femme. Alors que les femmes se basent sur le choix de leur partenaire à travers le futur d'un homme. Ce qui fait que généralement, quand les femmes vont à gauche, à droite pour chercher le bonheur, ça fait davantage que les hommes continuent à les fuir. Bref, bien que bon, je trouve pas que... bref, revenons à la question du départ. Comment retenir quelqu'un qui veut vous quitter? Tout ce que je vais tout simplement vous dire, c'est que vous ne pouvez rien faire pour retenir quelqu'un qui veut vous quitter. Pourquoi? Parce que généralement, quand quelqu'un décide de vous quitter dans une relation, sachez une chose, c'est que la personne a pris cette décision depuis très longtemps. Qu'est-ce que j'appelle ici relation? Une relation qui a peut-être fait 3 ans, 4 ans en montant. Il est possible que le jour où quelqu'un vient mettre fin à la relation, dites-vous bien que cette personne a pensé à cette chose-là peut-être depuis 6 mois, peut-être depuis 1 an. C'est-à-dire vous avez même eu des relations intimes, vous avez même fait des voyages ensemble, vous avez eu à vivre tellement de choses ensemble, mais la personne qui est avec vous là, depuis longtemps, la personne pense à vous quitter parce que la personne manifeste une certaine insatisfaction, mais la personne n'a pas confiance ou bien la personne n'arrive pas à trouver la force de vous quitter. Et puis un jour, un événement se passe, la personne vous brandit, c'est comme ça que la personne part. Donc imaginez-vous, d'après ce que vous dites, que si quelqu'un a réfléchi pendant 6 mois, même 1 an de vous quitter, pensez-vous concrètement qu'une réflexion de 6 mois et une causerie, vous dites que vous allez vous asseoir pour en débattre, vous pensez qu'une heure de débat ou même 2 heures de débat, est-ce que ça peut changer une réflexion de 6 mois? Vous ne pouvez rien faire. L'amour est libre. Vous ne pouvez rien faire pour retenir quelqu'un qui a décidé de vous partir. Vous ne pouvez rien faire. Parfois même, par contre, parfois même, une séparation est nécessaire pour un couple.
C'est-à-dire, parfois, il faut se séparer, parce que se séparer vous redonne même davantage les chances de vous remettre ensemble. Ce n'est pas un automatisme, hein, mais je veux dire, parfois, un couple peut battre de l'aile. La séparation, après un certain temps, quand vous vous remettez ensemble, ça marche tellement bien. Parce que c'est dommage, parce que bon, nous les hommes, quand on se sépare d'une femme et que peut-être la femme va voir un peu ailleurs aussi pendant la période de séparation, les hommes vont directement dire que dès qu'un autre homme a touché à mon ex, je peux plus la reprendre. Ça aussi c'est un peu dommage parce que faut pas seulement limiter les relations à le côté intime. Parfois même il est même nécessaire que un partenaire va voir ailleurs. Comme ça permettra à ce que le partenaire sache que l'herbe n'est pas toujours plus verte chez le gazon n'est pas toujours plus vert chez le voisin. Parce que je veux dire, c'est que parfois une séparation est nécessaire pour un couple. Parfois une séparation est nécessaire parce que ça permet davantage de comprendre un certain nombre de choses, des idées qu'on s'était fixées à l'intérieur dans un couple. Quand on va un peu voir ailleurs, on comprend mieux la vie. On peut mieux encore se réconcilier. Mais ce que j'essaie de répondre ici, c'est que quand quelqu'un décide de vous quitter, vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher. Parce que cette décision a été prise bien longtemps avant que vous ne l'avez appris. Et vous avez remarqué, la plupart des personnes qui mettent fin aux relations sont les femmes. Et les hommes, généralement, sont toujours surpris quand les femmes mettent fin à la relation, alors que les femmes y pensaient depuis longtemps. Donc, si toi aussi tu viens de mettre fin à ta relation, ou bien tu es celui qui quitte très souvent tes partenaires, soit tu vas confirmer ce que je suis en train de dire ici, tu me laisses un commentaire, ou alors tu aimes ou bien tu partages la vidéo. Quoi qu'il en soit, retenez juste une chose, ce que j'ai dit. Si vous avez remarqué que vous avez les gens que vous côtoyez, vous quittent toujours après un certain nombre de temps, en répétition, le problème peut venir de chez vous. C'est-à-dire que vous avez un vide en vous que vous transportez et à travers ce vide, vous mettez la pression à vos partenaires ou vous manifestez trop d'attentes et vos partenaires ressentent ça, ils vous fuient. Ce n'est pas forcément une histoire de marabout ou bien de prêtre. Ou alors, quand quelqu'un décide de vous quitter, sachez que cette décision, la personne avait pris ça depuis longtemps. Vous ne pouvez pas empêcher cette personne de partir. Vous allez essayer de vous accrocher, mais parfois il est même plus nécessaire de laisser la personne la partir. Parce que plus vous allez laisser la personne la partir, plus vous avez la chance que la personne revienne, ou bien que vous pouvez vous retrouver un autre jour et ça marche plus bien. Donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous êtes en période de séparation, je souhaite que vous vous réconciliez. Sinon, ne perdez pas espoir. Peut-être la séparation même sera plutôt une ouverture à une nouvelle grande histoire d'amour plus tard, à condition que vous travaillez sur vous évoluez davantage. Donc, je souhaite une bonne continuité, une bonne semaine à tous. Aujourd'hui, on va conclure la vidéo comme dans les podcasts. Allez, c'était Yann Moxon, votre YouTuber. Ciao.